Bienvenue au coworking du studio L'Enclume. Moi, je m'appelle Christophe Monchalin, je suis artiste franco-belge basé à Bruxelles et je développe mon travail à travers les arts immersifs, interactifs, toujours visuels en tout cas. J'aime bien se faire rencontrer l'humain, ses comportements, ses émotions à travers des phénomènes naturels, des phénomènes physiques qui transcendent un petit peu la perception qu'on a de l'humain. C'est d'abord l'informatique qui est venue à moi. J'ai découvert ça vraiment très jeune, fin des années 80. Et j'ai découvert en cet outil un outil créatif hors du commun. C'est-à-dire que je pouvais vraiment développer ce que je voulais, quelque chose d'interactif aussi. Et ça a ouvert vraiment beaucoup de possibles, beaucoup d'imaginaire pour moi. Il me sert aujourd'hui justement à décrire, faire ressentir les histoires en essayant de l'utiliser dans son sens le plus large, c'est-à-dire vraiment du matériel qui permettait de capter les infrarouges, les lasers, etc., etc. Et aussi le développement informatique, la programmation évidemment. Ça a toujours été dans mon parcours artistique. Plus tard, dans mon parcours, il y a eu aussi la médecine chinoise, où j'ai voulu vraiment essayer de comprendre l'être humain d'une autre manière, avec une autre vision. Comprendre la médecine chinoise, c'était aussi comprendre comment fonctionnait vraiment le corps. Et ce que j'ai découvert, c'est vraiment quelque chose d'assez holistique finalement, puisque la médecine chinoise englobait l'être humain dans son environnement, dans la nature, et explique les principes de fonctionnement de l'humain un peu comme elle explique le fonctionnement du monde et qui influence la démarche artistique aujourd'hui. Puis il y a eu de nombreux parallèles dans mon parcours entre l'informatique et la médecine chinoise. Dans les deux cas, on utilise des petites règles simples pour expliquer des systèmes dynamiques extrêmement complexes. L'être humain, c'est extrêmement complexe, les phénomènes climatologiques, les flux, les gestions des vents, de tout ce qui est phénomène naturel sont extrêmement complexes, mais sont régis par des axiomes très très simples. Pour moi, le geste artistique se situe dans la compréhension de l'humain, c'est-à-dire ce qu'on ressent, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous interpelle, qui justifie tel ou tel comportement, ce qui nous fait peur, plus que montrer esthétiquement un phénomène naturel. Toute ma démarche artistique s'articule autour de la compréhension émotionnelle humaine. Dans ma démarche artistique, on retrouve toujours une pratique traditionnelle, une organicité auquel je tiens particulièrement. Par exemple, dans Muted, l'expérience de réalité virtuelle mélange dessin fait à main levée, animation traditionnelle en 2D, au dessin et de la programmation visuelle, de la 3D temps réel, qui est vraiment construite sur base informatique. Et mélanger les deux esthétiques, les faire se parler, se lier, ça c'est vraiment très important pour moi. Dans ce projet particulièrement, le trait, le dessin, ça faisait déjà écho à l'enfance puisque la protagoniste est une enfant, était vraiment particulièrement important. Puisqu'il n'y avait pas les mots, il y avait juste le dessin, le moyen d'expression de l'enfance. À l'occasion du Symbiosium, deuxième volet, je vais présenter mon installation de réalité virtuelle Muted, qui est une installation de réalité virtuelle qui nous plonge dans les silences d'une jeune fille qui fait face à l'abandon, un abandon parental soudain, et qui la plonge dans un mutisme sélectif. Et cette expérience va nous emmener à l'intérieur de ses pensées, de ses souvenirs, des circonvolutions de sa psyché. J'ai voulu représenter cet univers intérieur par l'univers aquatique, l'univers des profondeurs marines, qui pour moi est un univers particulier qui évoque le lointain de la psyché, l'inconscient, ces zones abyssales, presque inaccessibles même pour le protagoniste. L'utilisateur, quand il va commencer l'expérience, il va faire une chute de 700 mètres en apesanteur. Donc c'est une chute lente qui va montrer l'évolution des pensées de cette jeune fille. Le milieu aquatique aussi, c'est très important parce que c'est aussi un milieu de silence, une forme de silence. Il n'est pas totalement silencieux, mais c'est un milieu très différent du milieu terrestre. Les lois de la physique sont différentes, il y a une apesanteur, il y a un silence, une lumière différente. Au fond, c'est évidemment beaucoup plus sombre, loin de la surface éclairée des apparences. Muted est une installation qui va emmener donc ses participants du début à la surface jusqu'au fond, à la fin de cette histoire. L'histoire est très objective, très imagée, très claire, très contextualisante pour l'utilisateur. Et puis, au fur et à mesure de sa chute, les choses vont se desserrer, devenir subjectives. La lumière va tendre à disparaître.
Le son, la musique aussi très scintillante, très claire à la surface, va évidemment devenir beaucoup plus sourde et ténue au fond. Tout ça participe à ce long voyage que va faire le participant. Ce que j'aime beaucoup dans ce médium, c'est effectivement son emprise, le décalage qu'il va créer. Le participant aura l'impression de faire un long voyage, à tel point que pour pouvoir ressortir, il va vouloir remonter, alors qu'en fait, il suffit juste d'enlever le casque. Donc c'est vraiment un médium absolument fabuleux pour emmener très loin. Au début, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette expérience n'était pas une expérience, c'était prévu pour être du spectacle vivant. On avait travaillé avec une chorégraphe, une comédienne, différents autres artistes. Et au niveau de l'écriture, on bloquait sur un aspect très important qui est le sentiment d'abandon. Moi, je voulais le faire ressentir, ce sentiment d'abandon. Et c'est finalement par le médium de la réalité virtuelle que j'ai trouvé. Pour moi, la métaphore de sentiment d'abandon, c'était cette chute en apesanteur, lente. C'est le vecteur narratif de cette chute qui est important. C'est 700 mètres de chute, ce qui peut faire vraiment peur, dit comme ça. Alors, il faut savoir que c'est une expérience très confortable, mais qui n'exclut pas le phénomène de la sensation physique. C'est une chute plutôt psychologique, une forme de descente, un voyage. Dans l'expérience, il y a un fil d'apnée qui lie le participant de la surface jusqu'au fond. C'est un repère. Il est à la fois rassurant, mais aussi il montre la distance qu'on a parcourue. Parce que ici, la sensation physique va être très liée à cette perte de la surface et de tout ce qui nous lie au monde terrestre. C'est en ça que cette chute est quelque part vertigineuse. Lors de la création du projet, on a fait face à plusieurs questionnements, notamment je voulais qu'on entende le cri de cette jeune fille, mais cette jeune fille est muette. Donc il y avait vraiment quelque chose comme ça, de vouloir hurler et à la fois d'être terré dans le silence. C'était toute l'ambiguïté, toute la force de ce personnage aussi. Et j'ai cherché, dans ce milieu aquatique, dans cette forme de silence, de pouvoir entendre ou comprendre un hurlement. Et finalement, très simplement, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'un son visuellement? Ce serait peut-être une vibration, quelque chose qui vibre. Donc j'ai commencé à travailler avec des particules dans l'eau et j'ai commencé à les faire entrer en résonance avec différents algorithmes. Mais je voulais quand même partir de l'humain. J'étais encore frustré d'utiliser simplement une formule mathématique pour pouvoir exprimer quelque chose qui venait vraiment de l'humain. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec l'Institut de recherche Fraunhofer en Allemagne, à Berlin, qui possède un studio volumétrique qui nous a permis de faire une captation d'une danseuse qui a travaillé sur un langage des signes chorégraphié. Donc en fait, le but de cette mission de recherche dans ce laboratoire était de modéliser en 3D un langage des signes. Et nous sommes greffés à ce projet-là dans le cadre d'une résidence arts et sciences et nous avons pu capturer ce langage, cette danse finalement. Et j'ai utilisé la vélocité de ces mouvements que j'ai pu retranscrire justement avec ces phénomènes vibratoires, que j'ai pu faire résonner. Et là, enfin, on avait ce langage chorégraphié qui pouvait exister, témoigner d'une présence, puis s'effacer, s'atténuer dans l'eau, jusqu'à disparaître, donc parler de l'absence. Il y avait vraiment quelque chose qui était du hurlement, du silence et de la disparition. Et pour moi, ça c'était le vecteur visuel, immersif, qui me permettait d'arriver à ce sentiment d'abandon et de mutisme. Actuellement, je travaille sur une série d'œuvres qui s'appelle Sunken Worlds et qui va aborder la thématique de la mémoire, principalement. C'est une série d'œuvres qui va mettre en rapport la mémoire et des formes de vie imaginaire, aquatiques principalement. Et ce que je trouvais intéressant, c'est l'idée qu'un souvenir est continuellement en évolution, qu'il n'est pas du tout figé, qu'il évolue et qu'il est presque un être vivant finalement. Au sein même d'autres souvenirs, il a des interactions. Un souvenir peut abîmer un autre souvenir ou un souvenir peut, au contraire, l'enrichir, le moduler. Et je trouve ça très intéressant, cette plasticité de la mémoire. Pour moi, une mémoire, c'est presque un écosystème vivant. Et du coup, j'ai voulu le faire exister au travers de formes vivantes qu'on pourrait voir dans des aquariums virtuels. Et donc, ce seraient des formes autonomes, vivantes, en live,
devant les spectateurs qui pourraient entrer en interaction avec ces écosystèmes. Dans cette série d'œuvres, j'ai une première œuvre qui va rentrer en production, qui transforme une photo souvenir en un être aquatique. J'ai aussi d'autres œuvres qui sont en cours d'écriture qui vont impliquer aussi la réalité mixte. Je m'intéresse actuellement à toutes les formes de démence, de maladie d'Alzheimer, des processus cognitifs associés à cette mémoire. Et je souhaiterais dans le futur pouvoir collaborer justement avec des instituts de recherche pour vraiment comprendre la nature du souvenir, de son évolution et de son altération.